Salut les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Lorelai GoldenEye, on est parti pour voir votre tirage sentimental du mois de septembre. On va commencer avec le Venice Witch de Lily Nguyen pour voir un petit peu quelles sont vos énergies. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée les balances, que tout s'est bien passé pour vous et pour vos petits et grands, hein, parce qu'il y en a certains qui rentrent à l'université. Donc j'espère que ça s'est bien passé. Je vous souhaite en tout cas, comme vous le savez toujours, le meilleur. Waouh, le bonheur, ça fait trop plaisir. Bon, alors, j'ai deux possibilités. Soit vous avez fait enfin tomber le masque et ça correspondrait un petit peu à ce qu'on a vu sur votre guidance générale. Je vous rappelle qu'elles sont déjà en ligne. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et vous avez aussi les guidances numérologiques de août-septembre qui sont déjà publiées. Je vous tourne très bientôt celle de octobre-novembre. Soit vous avez réussi à faire péter le masque. Et ça, franchement, je ne peux que vous féliciter. Et c'est effectivement ce qu'on retrouvait sur la guidance générale. Ou alors, attention, est-ce que vous ne portez pas le masque de la feinte ? Comme je dis toujours, l'instagrammabilité. Hein, je suis heureux, si, regardez, puis en fait, pas du tout. Alors, on va voir. Là, on va aller voir avec le Dis-moi que tu m'aimes de Volio Bene et Sandy Tatou. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je vous rappelle que tous les oracles, vous avez leur nom et leur créateur dans la barre de description. Et je vais vous rajouter désormais aussi un lien, si vous voulez les acheter. Lien Amazon pour la grande majorité, parce que c'est plus simple et que ça livre à peu près partout. Et lien direct du site internet du créateur, par exemple pour l'oracle, qui vend elle-même ses propres oracles. Donc voilà, on va faire ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que, oui, bah c'est ça. Ok, c'est ça. Vous avez pété le masque. Bon, mais je peux que vous féliciter, les balances. Bravo. Franchement, ça faisait quelques mois que votre... comment dire, vos guidances, c'était, vous laissiez passer un peu le truc et tout ça. Bon, et là, en fait, ça y est, vous vous mettez à nu. Vous avez commencé à guérir vos blessures. Oui, ça pique. Oui, ça fait mal. Mais maintenant, vous avancez. D'accord? Là, vous voyez, elle a une flèche dans le genou. Ça fait mal, ça empêche d'avancer. Bah là, vous l'avez enlevé, vous l'avez cassé en deux et vous avez décidé de vous soigner. Et résultat, eh ben, on va vers le bonheur. Et ça, c'est super. Ça, c'est super. Ouais. J'ai l'impression que vous retrouvez quelqu'un. Ouais. Alors, vous retrouvez quelqu'un, mais en particulier, vous allez avoir besoin de reséduire quelqu'un. Quelqu'un qui, à mon sens, vous avez dû... Alors, je vous rappelle que les guidances générales, en tout cas, les énergies sont interchangeables. Si vous êtes balance, ça peut être vous, mais ça peut être votre autre. Si vous regardez pour un balance, bon bah vous doutez bien que c'est pas vous, c'est le balance dont je parle, d'accord? Je vous le rappelle, parce que c'est vrai que des fois, pour les balances en particulier, j'ai tendance à me connecter à l'autre. D'accord, donc voilà. Donc le prenez pas mal. Encore une fois, c'est pas contre vous, mais en tout cas, je vais dire que c'est vous, mais c'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'autre en face, d'accord? À mon avis, vous avez heurté quelqu'un. C'est peut-être vous qui étiez un petit peu runner et tout ça. Et en fait, on vous dit que maintenant, il va falloir aller s'excuser quelque part et reséduire la personne qui était en face de vous, votre autre, parce que je pense qu'il y a eu quand même un impact assez négatif. Et cette personne, je pense qu'elle est quand même blessée. J'ai l'impression que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de pas très franc, voyez. Donc voilà, il va falloir inverser la tendance. Je le redis, voilà, c'est peut-être l'autre en face de vous qui vous a fait du mal, et c'est vous qui êtes dans cette situation de dire, de toute façon, si tu reviens pas t'excuser et me séduire, tu peux bien aller te procès, Jacob, d'accord? Voilà. Ou Martine, ou qui vous voulez, d'accord? Je n'accuse personne. On a quand même, là pour le coup, alors c'est marrant parce que ça me l'a fait chez les vierges aussi, j'ai les numéros là qui m'appellent, là je peux m'adresser, alors j'en ai très peu des gens de cette tranche d'âge, mais on peut me parler des gens entre 25 et 35 ans là, d'accord, qui pourraient être en particulier concernés. Moi, mais les gens, en général, vous êtes plutôt entre 40 et 60 ans hein, qui me suivez. Bon, en même temps, ça va avec ma génération, mais... Allez, avec l'oracle des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ok, il y a quelqu'un qui a pris le temps d'évoluer dans son coin.
Donc c'est peut-être vous justement pour casser le masque. Hein. On a toujours cette notion de masque. À mon avis, vous avez réussi à vraiment... ouais, voilà. Vous avez transformé. Vous avez transformé le truc. Ça y est. C'est beau. Hein. Franchement, je suis contente pour vous les balances parce que, en tout cas, pour ceux qui étaient runners, je suis contente parce que vraiment, c'était pesant vos énergies. C'était pas marrant et je suis contente que vous... Enfin, vous travaillez sur vous et vous ouvrez les yeux et vous allez être vachement mieux, quoi. Hop là, alors pardon, j'ai des cartes qui se retournent. Alors, attendez, je vais la rechercher. J'en ai deux qui se sont retournées dans le paquet. Dans le brassage. Hop. Hop, voilà. Ouais, on a vraiment la trentaine qui est très présent. Hein. Très présent, très présent. Vous voyez, là, on a 37, on a 34, on a la 29, on a la trentaine qui est très présente et apparemment la soixantaine, 61, 63. D'accord ? Les numéros complémentaires, si j'avais les numéros du loto, je vous assure, je vous les donnerai. Alors, ouais, c'est ça. C'est ça. Vous avez mis fin... vous avez mis fin à vos peurs, vous avez mis fin à vos blocages, à vos croyances limitantes. Vous avez mis fin à cette instabilité qui était vraiment hyper importante et voire même dominante de votre vie. Et vous avez décidé d'aller en tout cas vers quelque chose de plus équilibré. Vous avez tranché dans le vif, vous avez cassé le masque. J'ai vraiment cette notion de casser le masque. C'est chouette. Franchement, je suis très contente. Je sais plus lequel c'est, il faut que je prenne. Bon, c'est pas grave, on va prendre celui-là. Au pire. Donc ça, c'est le chakra du cœur d'Isabelle Serre avec son extension. J'en profite là pendant que je brasse, mais franchement, merci beaucoup les balances pour vos petits mots. Vos likes, vos partages, franchement merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. J'ai passé les 40 000 vues. On est à quasiment 1200 abonnés. Donc franchement merci beaucoup. N'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné. Ça vous prend une seconde. Vous cliquez abonner. Puis comme ça c'est fait. Vous êtes tranquille. Vous pouvez activer la cloche si vous avez envie. Mais franchement n'hésitez pas. Merci en tout cas 1000 fois. Ouais c'est ça. Vous avez cassé. J'ai vraiment cette notion de casser les schémas répétitifs. Vous vous êtes fait ce cadeau. Vous avez pris conscience d'un lien et donc vous agissez désormais pour retrouver cette personne et vivre enfin ce que vous avez à vivre. C'est hyper beau. C'est hyper beau. Franchement, ça fait trop plaisir. On va aller voir avec l'améthyste love de Michel. On va aller voir un peu. Pour certains d'entre vous, je vois que vous réfléchissez à faire un cadeau à votre autre. Cette personne que vous avez probablement blessée et vous cherchez à revenir vers cette personne et à lui offrir un cadeau pour peut-être signifier simplement votre changement, signifier votre envie de retrouver cette personne. Quand je parle de cadeau, je vous parle pas forcément d'un sac Vuitton hein, ou autre, hein, je vous parle d'un cadeau peut-être symbolique. Je sais pas moi, ça peut être un caillou d'un endroit où vous avez été ensemble, vous voyez. J'ai pour certains qui vont proposer une escapade, ça peut être... je sais pas moi, une nuit d'hôtel, dans un hôtel où vous avez déjà été, ou quelque chose que vous aviez l'habitude de faire. Vous voyez, il y a cette notion-là, mais on peut avoir un déplacement. Alors. Bon, alors, on a un jeune homme, possiblement Capricorne, Verseau ou Poisson, qui revient, avec qui c'était la pause, qui s'est posé des questions, mais avec qui il y aura une belle élévation. Bon, je vois pour certains d'entre vous une jeune personne. Quand je dis une jeune personne, ça peut être simplement une personne plus jeune que vous, d'accord? Et je vois quelqu'un qui a pris en maturité, qui a pris en sagesse, qui a eu besoin, à mon sens, vous étiez certainement séparés de cette personne, il y a eu besoin d'une coupure, il y a eu peut-être une fin de cycle qui s'est imposée, et on voit que cette personne, maintenant que vous avez plus de contact et tout ça, on a cette personne qui veut revenir dans votre vie, mais c'est quelqu'un qui a travaillé, c'est quelqu'un qui a évolué. Et on vous dit donc qu'il y a une évolution de la relation qui est en train de se mettre en place. Il y a un retour là, peut-être pour cet hiver, hein, d'accord? Allez, on va aller voir avec l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit, si on a des petits compléments.
Ça fait beaucoup de cartes là quand même. Hein. Bah, vous voyez, il y a une réunion. Il y a une réunion, il y a un retour de cette personne. On vous dit que de toute façon, il y a quelque chose à acter avec cette personne. Alors ça peut être à terme la fin, mais je vois pas ça comme ça. Moi, je vois vraiment qu'il y a plutôt un retour et un engagement qui est en train d'arriver. Vous voyez, on voit que cette personne, elle a fait un travail important sur sa vie. On vous dit que c'est quelqu'un qui a eu peur de vous perdre du moment où vous avez quitté. C'est quelqu'un qui a eu peur de vous perdre. On vous dit néanmoins d'avancer avec prudence. On vous dit qu'il y a des projets en commun qui vont se mettre en place. On vous parle d'une belle réussite. On vous dit que c'est quelqu'un qui a un œil sur vous toujours et on vous parle de victoire. On vous dit qu'il y avait une nécessité, de, comme je vous disais, de casser le masque, de reprendre le pouvoir sur sa vie. On vous dit que vous êtes sorti de la zone cartésienne. Vous avez compris que le confort, c'était important, mais c'était pas uniquement ça. C'est important, mais il y a des choses plus importantes. Vous avez enfin franchi les obstacles et donc vous avez une reconnexion avec votre lien. Évidemment, vous avez repris le pouvoir, vous avez repris votre vie en main, vous avez encore une fois cassé les masques. Hein, c'est vraiment le truc que j'entends. Vous avez décidé de faire enfin confiance à votre intuition, à vos anges gardiens et on vous dit donc que vous revenez à la communication vis-à-vis de quelqu'un. On vous dit qu'il va falloir être créatif. Ou ça peut être quelqu'un de créatif en face de vous. Allez, avec l'oracle des esprits de Floriane Arzouni et de Marion Blanc. Alors, dans cet oracle, vous avez des cartes blanches qui ont les mots oui et les mots non. Je vous invite donc à vous poser une question. Si une carte blanche sort, je vous la lirai évidemment. Si ce n'est pas le cas, et bah tant pis, vous aurez quand même un message de l'oracle. Allez. Sachant que je ne pigerai pas. Donc, s'il n'y a pas de carte blanche qui sort, je ne pige pas la carte. Hein. Je ne vais pas la tirer. Tant pis, c'est qu'il n'y avait pas de réponse à votre question. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop là. Voilà. Bon, on peut avoir une relation flamme jumelle, clairement, alors, on peut avoir un coup de foudre. D'accord. On peut avoir une flamme jumelle, une relation flamme jumelle qui s'est arrêtée de manière très rapide. On vous dit qu'il y avait un blocage de toute façon et qu'il y a eu besoin d'une grande transformation. Et ça, c'est le fracassement du masque, ça. Hein. Mais restez dans les mains. La réponse à votre question, c'est non. Voilà. Allez, avec l'Astro Crush de Cindy Léon. Pour l'Astro Crush, je fais un tirage comme j'ai fait pour les guidances générales. C'est-à-dire que je vais battre les cartes. Quand les cartes tombent, je lis le paquet. Évidemment, vous ne pouvez pas être en lien avec tous les signes astrologiques du jeu. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle. Ça va vous permettre de faire un peu le tour parce que on ne sort pas tous avec le même signe. Hein, donc, voilà. Ça va permettre d'avoir une petite idée du truc. Allez. Encore une fois, si je vous dis que le Sagittaire, c'est l'homme de ma vie, mais vous n'en connaissez pas, ça sert à rien de vous dire « Ah bah oui, mais vous avez dit !» Bah non, d'accord. Alors, on a quelqu'un qui est dans la fuite, on a quelqu'un qui est possiblement dans votre cercle amical. On vous dit qu'il y a une invitation inattendue, on vous dit que c'est quelqu'un qui n'ose pas, hein, qui est un peu timide, bien qu'il y ait beaucoup d'amour entre vous, ou que ce soit quelqu'un en tout cas qui vous aime énormément, c'est quelqu'un qui a encore du mal, et je pense que c'est quelqu'un qui était encore dans ses blessures. Et on vous parle d'un Verseau ou d'un Cancer. Pour un vierge, on vous dit que c'est quelqu'un qui qui pour le coup n'a pas enlevé son masque. On vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, mais que oui, il y a une possibilité de relation ensemble, de quelque chose d'assez sympa. Pour un Gémeaux ou une, hein, je vous rappelle que moi je suis une femme, genre femme et hétéro, mais si vous êtes homme, femme, yel, femme, ce que vous voulez, ça marche, hein, d'accord, vous faites raisonner ce qui correspond. Donc pour un Gémeaux, on vous dit que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. On vous dit que c'est quelqu'un qui se trouve des excuses toujours pour pas agir. C'est quelqu'un qui peut même prétexter ne pas avoir confiance en vous. Mais on vous dit qu'en fait, c'est quelqu'un qui vit encore beaucoup dans ses traumas et qui donc a du mal à dépasser ça et à guérir ses blessures. Et donc, forcément, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer pour le moment. Alors, en ce qui concerne... Alors, là, on a une sacrée brochette. Pour les béliers, les balances, les poissons et les lions, d'accord? Si ça concerne ces signes-là, je vais les mettre là, comme ça vous avez les... Ce sera plus simple, parce que là, il y en a quand même un paquet. Alors, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va se lancer, qui a envie de se lancer en tout cas, qui en a marre d'être éloigné de vous, qui veut se rapprocher. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. On vous dit que c'est quelqu'un qui a eu besoin peut-être de demander de l'aide à ses guides et tout ça. Quelqu'un qui avait beaucoup de choses en tête. Quelqu'un qui était possiblement en triangulaire et qui a donc eu des choses à régler. Ça peut être là aussi un lien de flamme jumelle, hein, avec ces différents
ces différents signes. Hein. Allez, on continue. Alors, en ce qui concerne un scorpion, on est avec quelqu'un qui, sur le plan charnel, c'est vraiment la teuf. Ça se passe, ça se passe ou ça se passera ou ça peut bien se passer. Mais néanmoins, on vous dit que la relation, pour le moment, elle peut pas avancer parce que vous êtes face à quelqu'un d'immature. Pour un taureau, on a quelqu'un qui va avoir envie de partager des moments avec vous, mais on est quand même sur on est plutôt sur un lexique de flirt. Hein, on fait connaissance, tranquillou, on prend son temps avec le taureau, on se précipite pas. Alors, là, avec un sagittaire, je vais poser parce que sinon ça va être une galère. Avec un sagittaire, on a quelqu'un qui est dans l'hésitation, encore une fois, qui est animé par ses peurs et ses croyances limitantes. On peut aussi avoir un entourage plus ou moins proche, amis, famille, travail et tout, qui peut l'influencer d'une mauvaise manière. On vous dit que c'est quelqu'un qui pense à vous, on vous dit que c'est quelqu'un qui se projette avec vous, qui a envie de revenir vers vous si vous étiez en couple avant et que vous êtes séparés. On vous dit mais que c'est néanmoins quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui n'arrive pas à se l'avouer. Mais il y a une évolution qui peut arriver avec cette personne. On vous dit qu'il y a malgré tout une dépendance affective pour cette personne. On vous dit qu'il y a un lien d'âme entre vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous manquait beaucoup et qui a eu un vrai coup de foudre, un vrai coup de cœur pour vous. Et pour finir, les Capricornes, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime et qui pense à vous beaucoup et qui a envie de vous retrouver là, maintenant, tout de suite. Voilà. On va aller voir avec l'état d'esprit de votre masculin. Alors, quand je dis de votre masculin, c'est de votre énergie masculine, hein, l'autre. D'accord? Parce que la majorité du temps, vous êtes des énergies féminines, que vous soyez homme, femme, IL ou non-genré, ou non-binaire, ou ce que vous voulez. Donc voilà. Alors, encore une fois, quand je dis ce que vous voulez, c'est pas péjoratif et c'est pas négatif de ma part. C'est juste que j'avoue que j'ai du mal à comprendre toutes ces notions. Et plutôt que de vous raconter n'importe quoi, voilà. En revanche, vous êtes tous les bienvenus sur ma chaîne. D'accord? J'accueille tout le monde. À partir du moment où vous êtes bienveillants, il n'y a aucun problème. Tous ceux qui trouvent normal de faire des commentaires de merde et tout ça, vous pouvez aller vous faire cuire le cul. Voilà, je vous le dis. Oui, je dis des gros mots, toujours. Ça change pas. Mais bon, voilà. Perdez pas votre temps à écrire de la merde. Moi, ça me fait perdre mon temps à le lire et franchement, j'ai autre chose à foutre, quoi, clairement. Je vous rappelle qu'on est sur un contenu gratuit, donc si ça vous plaît pas, allez bouffer un Mars et ça repart. Allez, bon, on vous dit qu'on est sur une énergie masculine, donc en face de vous, qui a envie d'être entreprenant. On a quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, on a quelqu'un qui est ambitieux. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui se laisse manipuler, encore une fois, par ses peurs, par ses traumas, par ses croyances limitantes. Et donc, c'est quelqu'un qui peut, en tout cas, se plonger dans le boulot pour noyer un peu son chagrin, j'entends. On a toujours cette notion d'alcool, hein, donc attention à cette personne qui pourrait sombrer assez rapidement dans l'alcoolisme quand même. Mais on a quelqu'un, on peut avoir quelqu'un aussi qui est toujours engagé. On peut avoir quelqu'un qui est toujours dans une triangulaire et qui n'arrive pas trop à s'en dégager, d'accord? Pour finir, on va aller avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Hein. C'est quelqu'un qui veut, alors possiblement avoir un enfant avec vous, si vous êtes toujours en âge évidemment d'avoir des enfants, et si vous en avez l'envie, bien sûr. Mais par extension, on est plutôt sur quelqu'un qui a envie de construire et de s'investir, d'accord? Donc voilà, c'est quelqu'un qui prend conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien... ouais. Quelqu'un qu'il faudrait qu'il s'exprime quand même. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi, je voudrais être plus souvent avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie, comme je vous disais, de s'investir et c'est quelqu'un qui a envie probablement d'avoir des projets avec vous. Voilà. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir vers toi et vivre notre amour. C'est ça, je vous disais, hein, il y a quelqu'un qui est en train d'évoluer. Ça peut être vous hein, vis-à-vis de votre autre. Mais voilà, on a quand même quelqu'un qui est encore un petit peu coincé. Hein, ça coincouille encore pas mal. Allez, avec le Golden Precision, comme je vous le dis toujours, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est un petit plus. Qui peut vous donner des indications sur votre situation et sur votre autre. On vous parle de la lettre C, on vous parle du chiffre 9, du chiffre 0, on vous parle d'un verso, on vous parle de la lettre U. Hop là, on vous parle de la lettre G.
Hop là, il y a plein de cartes qui se sont retournées. Clac. On parle du I, du P, du Q. Hop là. On va arrêter là. On vous parle d'un scorpion, on vous parle de la lettre Z, du F et du 2. Je regarde, non c'est bon, j'ai pas d'autres cartes. Non, c'est bon. Voilà, amis Balance. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, liker, commenter, partager, à vous abonner, vraiment un petit clic. C'est super rapide. laurelaigoldeneye@gmail.com pour une guidance privée, que ce soit pour vous ou à offrir grâce au chèque cadeau. N'hésitez pas, je vous souhaite encore une bonne rentrée, le meilleur comme toujours. Et puis comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de